Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette vidéo où nous allons travailler la page 12. Donc vous l'avez deviné, il s'agit de l'histoire de la petite poule rousse. Alors j'écoute l'histoire et je m'exprime. Alors tu t'exprimes après avoir observé les images, hein. Tu dis ce que fait la petite poule rousse. Alors, je vais vous faire écouter le premier épisode, puis le deuxième et le troisième. Alors, écoutez bien. Unité 1. Livre de l'élève, page 9. J'écoute et je comprends l'histoire. La petite poule rousse, épisode 1. Il était une fois une petite poule rousse qui vivait dans une ferme. Un jour, pendant qu'elle cherchait de quoi manger, elle trouva un grain de blé. Elle pensa tout de suite à le semer. Elle demanda à ses amis de l'aider à le planter dans la terre. « Qui veut planter avec moi ce grain de blé ?» demanda-t-elle. « Pas moi, » dit le dindon. « Ni moi, » dit le canard. « Ni moi, » dit le chat. « Très bien, » dit la petite poule rousse. « Je le planterai toute seule. » Et elle planta le grain de blé. Le temps passa, et le grain de blé se transforma en de beaux épis de blé. « Qui veut couper le blé avec moi ?» demanda la petite poule rousse. « Pas moi, » dit le dindon. « Ni moi, » dit le canard. « Ni moi, » dit le chat. « Très bien, je le couperai toute seule, » dit la petite poule rousse. Et elle coupa le blé. Livre de l'élève, page 17. J'écoute et je comprends l'histoire. La petite poule rousse, épisode 2. Une fois le blé coupé, la petite poule rousse demanda à ses amis. « Qui veut battre le blé ?»« Pas moi, » dit le dindon. « Ni moi, » dit le canard. « Ni moi, » dit le chat. « Très bien, je le battrai toute seule, » dit la petite poule rousse. Et elle battit le blé. Quand le blé fut battu, elle demanda « Qui veut porter le blé au moulin pour avoir de la bonne farine ?»« Pas moi, » dit le dindon. « Ni moi, » dit le canard. « Ni moi, » dit le chat. « Très bien, » dit la petite poule rousse. « Je le porterai toute seule. » Et elle porta le blé au moulin. Unité 3. Livre de l'élève, page 25. J'écoute et je comprends l'histoire. La petite poule rousse, épisode 3. Lorsque le blé fut moulu et devenu une belle farine, la petite poule rousse demanda « Qui veut faire du pain avec cette belle farine ?»« Pas moi, » dit le dindon. « Ni moi, » dit le canard. « Ni moi, » dit le chat. « Très bien, » dit la petite poule rousse. « Je le ferai toute seule. » Et elle fit un superbe pain. Quand le pain fut cuit et doré, la petite poule rousse demanda « Qui veut manger le pain ?»« Oh, moi, » dit le dindon. « Oh, moi, » dit le canard. « Oh, moi, dit le chat. « Oh non, » dit la petite poule rousse. Cela aussi, je sais le faire toute seule. Elle appela ses poussins
Et ensemble, ils mangèrent le bon pain. Voilà, donc on a écouté plutôt l'histoire dans son intégralité, hein. On a écouté l'histoire en entier, du début jusqu'à la fin, même si le troisième épisode ne nous concerne pas ici, hein. Donc, observe les images. Vous avez deux images. On va observer la première et dire ce que fait la petite poule. Regardez avec ce bâton, ce fouet là, elle bat, elle fait ce geste, elle répète ce geste plusieurs fois. Pourquoi? Eh bien pour séparer les grains de la tige, pour séparer les grains de l'épi, pour mettre les grains à part et les tiges et les épis d'un côté. Donc, comment s'appelle cette action? Hein? On va utiliser donc le verbe battre. Battre le blé, c'est le battage. On va dire donc la phrase: la petite poule rousse bat le blé. C'est une action qui suit celle du coupage. On a coupé le blé. Après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le bat. Battre le blé. La petite poule rousse bat le blé. Alors, regardons maintenant la deuxième image. Regardez, à l'arrière-plan, il y a un moulin à vent. Un moulin à vent, un ancien moulin, hein, qui servait à moudre les grains. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait la poule? Elle porte le blé au moulin. Elle porte le blé au moulin pour avoir, comme on a vu dans l'histoire, de la bonne farine. Donc la petite poule rousse porte les grains au moulin. Pourquoi faire? Eh bien pour les moudre, pour moudre le blé. Alors donc là, on va tester notre observation. Je vais voir si vous observez bien. Regarde, observe bien le titre du conte. C'est ça le titre du conte, de l'histoire. La petite poule rousse. Il y a d'autres titres, mais il y a des mots en plus. Les mots qu'on doit barrer. On doit laisser seulement la petite poule rousse. Alors, regardez ce titre. La petite poule canard rousse. Alors, quel est le mot qui est en plus? Quel est le mot intrus ici? Quel est le mot qu'on doit barrer? C'est le mot canard. Donc, on barre le mot canard parce que le mot canard n'existe pas dans le titre original du conte, de l'histoire. Regardez ce titre maintenant. La petite poule rouge rousse. La petite poule rouge rousse. Donc c'est le mot rouge qu'on doit barrer parce qu'il n'y est pas. Il n'est pas dans le titre. La dodue petite poule rousse. Est-ce que il y avait le mot dodu dans le titre? Eh bien non. Donc le mot dodu est à barrer. Alors, l'exercice numéro 3. Qu'est-ce qu'on nous demande dans la consigne? Il faut bien lire la consigne. Donc, regarde. Donc, on te demande d'observer les images, de bien regarder les 3 images et raconte. Donc, 2 actions. Observer et raconter l'histoire avec tes mots. Donc, tu essayes d'employer, d'utiliser des mots à toi. Hein? Donc, on va raconter l'histoire. Observe d'abord l'image numéro 1. Regarde, qu'est-ce qu'elle fait la poule? Elle prend un arrosoir
et elle arrose le grain de blé qui est en train de pousser. Donc elle arrose, la petite poule rousse arrose le blé, les épis de blé, le champ de blé. Alors pour la deuxième image, nous l'avons déjà vu dans le deuxième épisode, c'est couper le blé. Là, la petite poule rousse coupe le blé. Et là, dans la troisième image, elle aussi nous l'avons vu dans l'épisode 2, elle porte le blé au moulin pour le moudre, pour obtenir de la bonne farine. Mais nous, donc, on va essayer de la raconter avec nos propres mots. Hein. L'histoire, comme on a vu, elle commence par « il était une fois », c'est une expression propre au conte. On peut utiliser à la place, au lieu de « il était une fois », on peut dire « autrefois », il y a très très longtemps. Donc autrefois, une petite poule rousse, ou bien la petite poule rousse, qu'est-ce qu'elle fait ici? Voulut arroser le blé. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à ses amis, donc elle va voir ses amis pour l'aider à arroser les grains de blé. Elle alla voir le dindon. Mon ami le dindon, veux-tu venir avec moi pour arroser le blé? Ah non, je suis très occupé, répondit le dindon. Par exemple, on peut mettre cette réponse. Je suis très occupé, je ne peux pas aujourd'hui. Va voir le canard. La poule alla voir le canard. Mon ami le canard, veux-tu me donner un coup de main? Un coup de main, c'est aider. C'est la même chose que aider. Donc, veux-tu me donner un coup de main? Veux-tu arroser avec moi les grains de blé? Ah non, 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 je suis en train de lire un livre, je ne peux pas aujourd'hui, non, non, je suis désolé, répondit le canard. Elle alla voir le chat. Ah, je pense que le chat va peut-être aider la petite poule rousse. Elle alla voir le chat. Bonjour, mon ami le chat. Viens avec moi pour arroser le blé. Ah non, non, pas aujourd'hui, il ne fait pas beau, je peux pas sortir. Déçue, la petite poule rousse décida, ou bien, oui, on va utiliser le décider, le verbe décider, décida d'arroser le blé toute seule. Quelques mois plus tard, le grain de blé devint de beaux épis, hein, et alla demander à ses amis de l'aider à le couper. Elle alla voir le dindon comme autrefois, mais le dindon refuse toujours. Il dit par exemple, aujourd'hui j'ai du travail, ou bien je lis un livre, je lis un bouquin, ou bien je veux me détendre, je veux dormir, je ne peux pas faire avec toi ce travail. Répondit le dindon. Elle alla voir le canard. Ah, monsieur le canard, s'il te plaît, veux-tu venir avec moi pour couper le blé? Ah non, non, pas du tout. J'aime pas les travaux comme ça, par exemple. Elle alla voir le chat. Ah non, 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 moi je peux pas, j'aime pas travailler, moi. Je ne peux pas, je suis désolé, répondit le chat. Bon, la petite poule rousse décida de couper le blé toute seule, mais elle le coupa. Ensuite, elle voulut encore de l'aide pour porter le blé au moulin. Elle demanda, comme à chaque fois, comme d'habitude, à ses trois amis de l'aider. Elle alla voir le dindon. Le dindon
ne veut toujours pas l'aider. Il va dire, par exemple, aujourd'hui, je vais recevoir un ami, je ne peux pas. Répondit le dindon. Elle alla voir le canard. Le canard va peut-être répondre avec la négative. On va voir. Monsieur le canard, veux-tu m'aider à porter le blé au moulin? Ah non, je veux pas porter des choses lourdes, je ne veux pas. Va le porter toute seule. Déçue, elle alla voir le chat. Le chat, lui aussi, va refuser. Il va dire non, je ne veux pas faire ce travail. Va le porter toute seule. La petite poule rousse décida de porter le blé au moulin toute seule.